toutes et tous, je suis Paul Maurice, je suis doctorant à Sorbonne Université, en co-tutelle avec l'Université de la Sarre, et par ailleurs chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI. Mon sujet de thèse porte sur l'historien de l'économie Jürgen Kuczynski, une personnalité assez peu connue en France, mais aussi en Allemagne. Jürgen Kuczynski a pourtant eu une vie qui a été digne d'un film. Il a traversé le XXe siècle, il est né en 1904 et mort en 1997, il a été soldat dans l'armée américaine, il a été en exil, il a combattu le nazisme, il a participé à la création de la RDA, il a assisté à sa disparition. Il a rencontré un grand nombre d'intellectuels allemands du XXe siècle, de Heinrich Mann à Bertolt Brecht, en passant par Anna Zegers ou Albert Einstein. Même s'il appartient au grand nom de l'histoire de la RDA, il n'en a jamais été une personnalité politique de premier plan, bien qu'il en ait été un intellectuel des plus éminents. Jürgen Kuczynski est issu d'une famille qu'on appelle en allemand juive assimilée, de la grande bourgeoisie libérale, plutôt marquée à gauche. En effet, son père, Robert-René Kuczynski, était dans la première moitié du XXe siècle un statisticien de renom qui exerçait aussi la profession de banquier. Donc de ce milieu bourgeois, libéral, Kuczynski a pu profiter notamment de l'éducation. Et il a fait des études de philosophie à Erlangen et à Heidelberg. Il a obtenu un doctorat en 1927 en matérialisme philosophique qui était déjà influencé par le marxisme. Suite à ce doctorat, il a pu profiter des réseaux de son père pour faire un postdoc aux États-Unis, à la Brookings Institution de Washington, dans un think tank et non pas dans un milieu universitaire. Et il a rencontré aux États-Unis sa femme, Marguerite, qui était une Alsacienne, en 1927 française. Il a par ailleurs, aux États-Unis, travaillé pour les syndicats américains de l'American Federation of Labor. Quelques mois après son retour en Allemagne, Jürgen Kuczynski adhère au KPD, le Parti communiste allemand. Il adhère au parti le 14 juillet 1930 et il affirme dans ses mémoires que cette date n'est pas liée à un hasard. Il veut ainsi s'insérer dans le mouvement émancipateur hérité de la Révolution française. Il n'a pas de poste universitaire malgré son doctorat et va donc travailler pour des journaux communistes comme la Rote Fahne. À partir de 1933, il s'engage dans le travail clandestin du parti, malgré la persécution que les membres subissent. Ce travail clandestin va l'amener à des rencontres de plus en plus dangereuses jusqu'en 1936. En 1936, Jürgen Kuczynski doit quitter l'Allemagne. Ses origines juives, d'une part, et son engagement politique le poussent à cette décision. En effet, dans ses mémoires, il rappelle avec une grande tristesse que son apparence, comme il le dit, juive, pourrait mettre en danger certains de ses camarades lors de rencontres illégales. Dès 1934, d'ailleurs, il avait perdu une partie de ses revenus puisque le journal qu'il avait fondé avait été interdit pour des raisons raciales dans l'Allemagne nazie. Il va rejoindre la Grande-Bretagne et non pas l'Union soviétique comme de nombreux communistes allemands. En effet, son père, Robert-René Kuczynski, travaillait depuis 1933 à la London School of Economics, qu'il avait rejoint après avoir fui l'Allemagne. En Grande-Bretagne, il va s'engager dans le mouvement communiste et diriger le Parti communiste en exil et créer le Kulturbund pour regrouper tous les Allemands antifascistes, qu'ils soient communistes ou non. En parallèle de ses activités légales auprès du mouvement antifasciste allemand en exil, Jürgen Kuczynski va travailler en partie pour les services de renseignement militaire soviétiques. En effet, sa sœur, Ursula Kuczynski, alias Ruth Werner, alias Zonia, est un agent soviétique. À l'automne 1944, il va être recruté par les services secrets américains qui vont l'engager comme statisticien auprès de l'United States Strategic Bombing Survey, sous la direction de John Kenneth Galbraith. Il va donc rentrer en Allemagne en 1945 avec un uniforme américain et il obtient même l'équivalent d'un titre d'officier. Il est donc, à ce stade de sa vie, cette alliance bizarre entre le libéralisme et le communisme qui se profile à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui a permis de combattre le nazisme.
À son retour en Allemagne, il va rencontrer à Berlin les autorités communistes revenues d'exil. Mais cependant, son uniforme américain, il ne quitte l'armée américaine qu'en 1946, va lui coûter le poste de responsable des finances dans la zone d'occupation soviétique. Il va donc se tourner vers une carrière universitaire. Il est nommé professeur à l'université de Berlin, la future Humboldt-Universität, à partir de mars 1946. Il va également se rapprocher des autorités soviétiques et devenir le premier président de la Société d'amitié germano-soviétique créée à Berlin-Est en 1947. Bien qu'il ait été un communiste fidèle, il était membre du SED depuis sa création en 1946, Jürgen Kuczynski a connu des déboires avec le parti et avec l'État dès les débuts de la RDA. En 1950, il est accusé d'avoir été en contact avec des agents occidentaux lors de son exil et d'avoir été en contact avec des sionistes trotskistes. Cette première accusation a lieu dans un cadre plus général, qui est celui des procès qui ont lieu en Union soviétique et dans le bloc de l'Est envers les anciens militants communistes de l'antifascisme. Le deuxième déboire a lieu au moment de la déstalinisation. En 1956, Kuczynski voit le discours de Khrouchtchev et le dégel comme un moment intellectuel qui lui permettrait de s'émanciper et d'être plus critique dans ses travaux. Néanmoins, il est accusé très rapidement d'avoir été en lien avec un groupe qui souhaiterait renverser Walter Ulbricht, le secrétaire du SED, du Parti communiste est-allemand, et il va être obligé de faire son autocritique auprès du parti. Il a craint pendant un temps d'être exclu du parti, ce qui pour lui aurait été une catastrophe étant donné son parcours de vie et son parcours politique. Néanmoins, il ne va obtenir qu'une seule admonestation de la part du parti, ce qui va mettre un terme à sa carrière politique. Il ne peut plus rester député auprès de la Volkskammer, la Chambre du peuple de RDA. Jürgen Kuczynski a souvent qualifié sa position dans l'historiographie de la RDA comme celle d'un Linientreuer Dissident, un dissident fidèle à la ligne. C'est d'ailleurs le titre qu'il a donné au deuxième tome de ses mémoires, qui est paru en 1992, après la disparition de la RDA. Pour l'historien britannique Matthew Stibbe, il en est l'exact opposé, c'est-à-dire qu'il aurait été un communiste fidèle au parti, mais qui aurait rarement suivi la ligne dictée par le parti. Dès les années 1980, Jürgen Kuczynski se positionne comme un gorbatchevien. Il fait paraître un essai autobiographique qu'il intitule Dialogue mit meinem Urenkel, dans lequel il critique la période stalinienne, qu'il qualifie en allemand de Stalinzeit, de la RDA, qui aurait conduit à des exclusions et à des exactions de masse. Après la disparition de la RDA, les travaux de documentation de Thomas Grimm vont mettre en scène Jürgen Kuczynski dans sa villa de Berlin-Est à Weißensee. Ce travail de documentation, qui est en partie filmé, va montrer Jürgen Kuczynski dans cette grande demeure dans laquelle il a des tableaux de maître et surtout une immense bibliothèque avec des œuvres originales, notamment de Kant. Ce vieil homme se promène en costume 3 pièces dans les différentes pièces de sa maison et il pourrait apparaître comme un universitaire bien établi ouest-allemand de l'université d'Heidelberg ou de Munich. Jürgen Kuczynski appartient à une élite intellectuelle et universitaire qui va néanmoins mener des travaux en parfaite adéquation avec l'idéologie marxiste-léniniste de la RDA. Nous pouvons nous interroger sur l'existence de cette bourgeoisie intellectuelle en RDA qui en soi est un paradoxe, voire même un oxymore, selon le qualificatif de l'historien Axel Verschulz. L'un des éléments d'explication du maintien de cette élite est son intégration dans la notion d'avant-garde léniniste, à la fois dans la mise en pratique intellectuelle et politique. Pour l'historien Jean-Philippe Louis, lorsqu'une élite tente de se distinguer, la lutte des classes n'est pas rejetée. En effet, la révolution prolétarienne n'engendrerait qu'une nouvelle élite dans laquelle Jürgen Kuczynski a su s'intégrer. Son parcours a donc fait de Jürgen Kuczynski une personnalité très atypique en RDA.
Il était à la fois proche de l'Union soviétique, de l'URSS et des pays frères des démocraties populaires, mais il se rendait régulièrement à l'Ouest, où il menait ses travaux de recherche. Il a été très actif au sein de l'Association internationale d'histoire économique, créée en 1960 par le Britannique Michael Postan et le Français Fernand Braudel. Il en a dirigé la délégation est-allemande et se rendait régulièrement aux conférences qui se tenaient en France, par exemple en 1962 à Aix-en-Provence, ou aux États-Unis. Jürgen Kuczynski était polyglotte. Il parlait couramment le français et l'anglais en plus de l'allemand. Ses habitus ainsi que ses réseaux ont fait de lui un passeur à l'avant-garde du socialisme à travers les réseaux intellectuels du rideau de fer.